Les impôts, oh que oui, on se met le nez dedans. Mais c'est pas obligé d'être une tâche lourde. Ça peut être simple, ça peut être le fun, ça peut être fait conjointement. L'équipe des bons conseils nous offre aujourd'hui la venue de Maxime, comptable, qui est une ressource complémentaire qu'on offre chez les bons conseils, puisque Maxime, salutations. Bonjour. Avec Eric, Maxime a un studio, un bureau justement tout près de chez les bons conseils pour essentiellement vous donner une offre encore plus clé en main, sacoche. Bonjour messieurs. Bon matin. Ça va bien? La petite voix ce matin? Ah ouais, j'ai ma voix de radio. Là. C'est parce que t'as tout crié pour encourager l'équipe Canada, c'est ça? Non, j'ai crié, j'avais un rhume, mais j'ai crié pour encourager mon gars, genre que c'était leur finale au soccer. Oh wow. Ils ont gagné la médaille d'or, eux autres. Ouais, c'est ça. Fait que finalement, ils sont meilleurs que nos Canadiens là-dedans. Là. Ça fait moins mal. Ça va bien? Ouais, ça va bien ce matin? Bien. Yes. C'est ça. Là, je sais que je vais quand même leur dire encore, là. On a jusqu'au 2 mars pour cotiser à nos REER, mais la plupart des gens commencent à être pas mal prêts. Ils savent que oui, on va retirer, on va payer de l'impôt. Il y a encore des stratégies de dernière minute, on va en voir, c'est sûr et certain. Mais là, je voulais amener quelqu'un, j'amène Maxime, dans le fond, Maxime Vachon, de MV Comptabilité. J'ai dit, viens donc, nous aider à mettre un dossier prêt pour les impôts. Parce que c'est bien beau dire « Ah, je vais porter mes papiers à mon comptable », mais la plupart du temps, il manque tout le temps un papier. Puis là, il rappelle, puis il manque ça, puis tu sais, puis vous pouvez perdre de l'argent. Je vais laisser Maxime en jaser un peu. En gros, là, Maxime, c'est quelle date? On a jusqu'à quelle date pour faire nos impôts, première des choses? Première chose, 30 avril. Puis mettez ça sur votre calendrier. Là. Si vous êtes très autonome, on va dire jusqu'au 15 juin. Mais prenez pas de chance, essayez de l'amener quand même avant le 30 avril, parce que si vous avez à en payer, c'est quand même là qu'il faut le payer, les intérêts commencent. Ouais. Parfait. Ben regarde, on va commencer par mettre la grosse base. Là. C'est quoi avoir un dossier complet lorsqu'on vient de voir pour faire ses impôts? Ben moi, ce que je dirais, c'est pour présenter un beau dossier là, que le comptable va être content de recevoir là, parce qu'il sait qu'il va être simple. Même, il va avoir hâte de tomber sur votre dossier parce qu'il sait que tout est là, il est bien trié, bien ordonné. Même des fois, là, dans une fin de soirée, qu'on a fait beaucoup de rapports dans une journée puis qu'on veut atteindre nos objectifs de la journée, là, ben c'est ces dossiers-là, des fois, même si on les fait dans l'ordre d'arrivée, là, petit secret, des fois, le soir, on va chercher des dossiers faciles. Là. Des petites séparations avec des couleurs en plus, ça aide-tu, mettons, dans des dossiers même, pas nécessaire? Ben, si l'enveloppe n'a pas 2 pouces d'épais, ça aide. Parfait. Et pour pas qu'elle ait 2 pouces d'épais, ben, vous recevez votre courrier, vous pouvez ouvrir les enveloppes, vous pouvez les jeter, pas besoin de nous remettre le papier dans l'enveloppe. Hein, elle nous sert à rien, l'enveloppe. Les papiers, déjà tout dépliés, vous pouvez les attacher dans l'ordre avec des trombones par personne. Ça, c'est un beau dossier. Puis, un dossier complet dans l'enveloppe, s'il vous plaît, ou essayez de choisir une seule façon de l'envoyer, pas une enveloppe au bureau, un courriel, un papier par texto, Messenger, ça... On va essayer de sauver du temps au comptable pour ce qui est de le rapatriement des documents. Là. Maxime, ce serait quoi, je te dirais, les documents que les gens oublient le plus? Ou sur le stock auquel tu as l'impression tout le temps de courir après ça. Hey, t'as oublié ce fameux document-là, je peux pas avancer tant que tu me donnes pas ce document-là. Ça doit arriver qu'il y a certains types de documents qui perdent de l'argent. Tu me l'as pas amené, genre si tu me l'amènes pas, je vais faire ton rapport d'impôt quand même, mais tu vas perdre quelque chose. Ben, je dirais, première affaire, puis c'est le premier élément qu'on rentre dans une déclaration d'impôt, le relevé 31. Si vous êtes en appartement, au mois de février, vous avez reçu ce papier-là, il n'y a pas grand-chose écrit dessus. Souvent, il est caché dans l'enveloppe avec votre petite augmentation de loyer, puis c'est ça que le monde a retenu, puis ils ont peut-être jeté l'enveloppe. Mais dedans, il y a le relevé 31 qui vous permet d'avoir le crédit de solidarité. Si j'ai pas le code qui a décrit là-dessus, je peux pas réclamer cette portion-là. Un document que je sais pas si c'est le cas de plusieurs personnes, mais moi, je sais que je l'ai oublié. Que je vais parler pour ma propre paroisse. Admettons que tu as un prêt, justement, étudiant. T'as un document qui t'est remis chez ta banque par la suite aussi, qui est important pour toi pour savoir quels sont les intérêts que tu as payés? Ouais, puis là, il est pas vraiment remis. C'est à toi d'aller le chercher, bien souvent. Là. Oui, ben tu vas aller chercher ton dernier relevé de compte de l'année, exemple sur Desjardins, relevé du 31 décembre, il va y avoir une petite encadrée en bas. Intérêt payé sur vos prêts étudiants. Fait que ça, il faut pas l'oublier non plus. Mais tu parles des étudiants, ça aussi, s'ils sont au cégep ou au DEP à l'université, ils ont des feuillets fiscaux dans leur dossier. Ça, c'est à peu près la deuxième chose que le monde oublie le plus. Parce que c'est à l'étudiant souvent d'aller se connecter au portail de l'école ou ce qui est. À l'Omnivox ou à ce que ça s'appelle aujourd'hui. C'est à eux d'aller trouver l'info. Chercher son relevé 8. Ça, c'est hyper important.
Parce que si l'étudiant il gagne 10, 15, 20 000 piastres dans l'année puis qu'il n'a pas rentré ce feuillet-là dans sa déclaration, bien, le logiciel va lui faire croire qu'il retire un remboursement épouvantable. L'allocation canadienne pour travailleurs, la prime au travail, c'est des gros montants pour des personnes qui gagnent entre 10 et 20 000. Mais t'es étudiant, t'es pas étudiant s'il n'y a pas le droit. Mm-hmm. Ça fait que là, ton comptable va te donner un rapport d'impôt, tu retires 3 000 piastres, youpi, tu t'en vas le dépenser. Tu reçois ton avis de cotisation, je retire 20 piastres. T'avais oublié ton Là, t'as déjà dépensé le 3 000. Mais le gouvernement ne l'oublie pas, ils l'ont dans leur système. Ouais. Puis l'autre avantage, c'est pour le parent. Souvent, l'étudiant ne va pas utiliser ses frais de scolarité lui-même, il n'a pas assez de revenus, mais il peut transférer une bonne déduction aux parents aussi. Il en aurait besoin, le parent, exactement. Fait que si le jeune ne sort pas cette information-là, ben lui, il peut pas en profiter. Fait que vous perdez de l'argent en tant que famille. Exact. Puis je parlais de relevé 31 tantôt. Ben souvent, l'étudiant, s'il est rendu à l'Université à Québec, il va en avoir un, lui aussi, s'il partage un appart avec 3-4 colocs. Ça aussi, ça peut lui donner... Penser de l'amener, ça va lui donner son crédit de solidarité, lui aussi. J'ai une petite question pour des gens, par exemple, qui se sont trouvés, là, on est dans un contexte économique qui est pas toujours facile. Fait qu'il y a peut-être des gens qui travaillent leurs 35-40 heures, mais qui se sont trouvés un à côté, un side. Donc, ils se retrouvent comme travailleurs, travailleuses autonomes, qui font un certain salaire. Tu sais, c'est pas à dormir dehors, là. C'est pas 50 000 par année qui sortent comme ça. Qu'est-ce qu'on a besoin en tant que travailleur autonome si on a un 5 000 à côté comme ça? Quels sont les documents qui sont importants pour vous autres? Bien, premièrement, une façon de savoir c'est quoi ton revenu total. Des fois, tu vas avoir un T4A, mais c'est pas tout le monde qui le font comme il faut. T4A avec une case revenu de travailleur autonome. Fait qu'amène tes revenus. Puis tout ce que tu as dépensé dans le cadre de cette petite entreprise-là, essaye de faire baisser ce revenu-là pour pas payer de l'impôt inutilement. Parce que tu le dis, si c'est un sideline par-dessus un salaire de 50 000, ben ton petit sideline, mettons, tu as gagné 5 000 piastres, il va peut-être te coûter 2 400 piastres sur ton rapport d'impôt. Ah ouais, fait que si t'es pas capable d'aller te chercher des réductions, puis là, c'est à toi, justement, de trouver des endroits. Est-ce que vous, ça arrive souvent que vous aidez à trouver les gens? Hey, ça, tu peux le déduire, ça, tu peux le déduire? Ben, mettons, principalement, as-tu utilisé ton auto dans cette sideline-là? Il conserve tes dépenses, tient un registre de c'est quoi ton pourcentage d'utilisation de l'auto. As-tu utilisé un bureau à la maison? Tu as plusieurs dépenses que tu peux déduire pour ça. Fait que c'est d'être un petit peu stratège à savoir où est-ce que tu peux être capable de déduire, justement, avec ce genre de petit sideline. Ouais, surtout, parce qu'il fait vrai. Quand c'est un sideline, il fait souvent très mal. Là. Le monde, il en redonne la moitié. Sans trop s'en rendre compte à la base. Ouais. Là. Ouais. OK, parfait. C'est aujourd'hui l'ouverture de la transmission électronique des déclarations. Fait qu'à partir d'aujourd'hui, là, vraiment, c'est l'enclenchement pour ce qui est des impôts. Est-ce que vous autres, sur votre bureau, sur votre dossier, ça commence là rapidement? Tu sais, c'est quand qu'arrivent les premiers dossiers? Ben, j'en ai déjà reçu beaucoup la semaine passée, même un petit peu avant ça. Mais je leur disais aux gens, moi, je commence le 23 février parce que c'est là qu'on peut les transmettre. C'est plate de faire un dossier qu'on peut pas terminer. C'est vrai que plus vite que tu le fais, plus vite que tu le reçois, oui, parce qu'eux autres, après ça, j'imagine qu'ils en ont moins à gérer. Sauf si les dossiers sont Non, compliqués. ben, tout est traité électronique à cette heure. Fait que du moment qu'il est transmis, si tu reçois un remboursement, le fédéral, tu comptes une dizaine de jours ouvrables, le Québec, à peu près 3 semaines. Peu importe quand est-ce que tu l'envoies. Mais plus vite tu l'amènes au comptable, plus vite qu'il va être fait. Parce que si tu attends à mi-mars, tu vas peut-être être le millième dans la file. Là. Je me répète peut-être un petit peu, mais c'est où est-ce que les gens laissent le plus d'argent sur la table sur leurs impôts? Ben, je me suis fait une petite liste de choses. Le monde nous demande souvent hey, comment je peux faire pour payer moins d'impôts. Il n'y a pas 10 000 solutions à part soit investir, dépenser. Mais des fois, dépenser pour en sauver 30 % t'es pas plus riche. Mais écoutez, c'est sûr que la plus grosse déduction pour retirer de l'impôt, c'est la job qu'Éric a faite dans les dernières semaines. Les REER, les CELIAP. Les REER, on s'en rappelle, on en a besoin. Ouais. Puis ça aussi, les REER, juste en passant, là, le monde oublie souvent là, que leur petite cotisation de janvier-février, faut l'amener pour le rapport d'impôt 2025. OK, oui. Les 60 premiers jours de l'année, là, souvent, ils ont reçu leur papier, mais ils oublient le deuxième là, qui rentre par après. Fait que... C'est ça. Qu'est-ce que ça fait si on l'oublie? On manque les 2 mois de cotisation? Ben, souvent, ça va te faire peut-être payer de l'impôt que tu n'aurais pas dû payer. Okay. Surtout ceux qui cotisent sur leur paye. À chaque semaine, tu donnes un montant sur ta paye, ben l'impôt est déjà calculé. Ton économie d'impôt a été déjà remise sur ta paye nette. Fait que si tu ne m'amènes pas ces 60 jours de cotisation-là, c'est comme si tu as sauvé de l'impôt sur une déduction que tu n'as pas déclarée. Fait que tu vas repayer un 300-400 pièces d'impôt. Il faut l'amener. Puis le monde dit souvent « Ah, c'est pas grave, tu attendras l'année prochaine pour le mettre. » Ben c'est pas la bonne façon de faire. Le gouvernement dit vraiment les 60 premiers jours 2026, il faut les mettre dans l'impôt 2025.
Fait que si tu me l'amènes l'année prochaine, en théorie, je serais censé d'amender ta déclaration 2025 pour dire que tu avais cette cotisation-là, que tu ne l'as pas utilisée, que tu l'as reporté à 2026. Fait que c'est beaucoup de taponnage. C'est beaucoup plus de taponnage. Est-ce qu'on peut aller derrière 1 an ou une fois? Y a-tu des règles pour ça, justement? Ben, pour amender, on peut reculer de 10 ans. OK, quand même. Mais c'est... J'ai envie qu'on jase probablement d'une section qui, v'là 5 ou peut-être plus 10 ans, n'existait pas dans ton travail. Les gens, maintenant, de plus en plus, des fois, ont de la crypto-monnaie. Comment est-ce que tu déclares ça dans tes impôts? Puis j'imagine que c'est très important de déclarer tout ça dans tes impôts. Oui, c'est une partie de plaisir. Ah ouais, j'imagine. Hein? On sent pas de sarcasme. Depuis 2024, Revenu Québec a vraiment rendu obligatoire de déclarer, pas juste si vous avez tradé de la crypto, si tu en possèdes. Il y a une belle case à cocher sur la première page du rapport d'impôt. Est-ce que dans l'année, vous avez détenu de la crypto-monnaie? Oui. Et là, si vous avez fait des transactions avec, il y a un beau formulaire qui s'appelle le TP21.4.39. Fait que même si tu n'as pas fait d'argent puis tu as perdu, il faut que tu le remplisses, ça. Oui. Ben, en fait, si tu as perdu, c'est à ton avantage de le remplir. Oui, parce que tu as une perte. Mm-hmm. Mais si tu as fait des gains avec le Bitcoin, avec n'importe quelle crypto, c'est pareil comme vendre des actions, avoir des placements à la bourse. C'est le même genre de revenu. Moi, j'aimerais ça qu'on parle des fameux frais médicaux que tout le monde oublie souvent. Là, je pense qu'il y a de l'argent à aller chercher là, puis on dit « Ah non, mais moi, je gagne trop, j'en ai pas besoin. » Peux-tu l'expliquer? Ouais, explique un peu. Ça aussi, c'est une autre fausse croyance. Le monde savent un peu qu'il y a un minimum à dépasser. 3 % de ton revenu net. Ou au fédéral, c'est 3 % du revenu le plus bas. Fait qu'ils disent, j'en ai pas assez, ça me prendrait au moins 1 500 $, 2 000 $ de frais. C'est vrai, mais ce que le monde oublie souvent, c'est que leur prime d'assurance collective, d'assurance médicaments, c'est un frais médicaux déductible. OK. Fait que souvent, le 3 % il est dépassé juste là. Juste à payer avec ton assurance collective. Regardez sur votre T4, case 85, c'est la prime que l'employé a payée. On voit des 2 000 à 3 000 $ là, souvent. Là. Mais c'est-tu des situations où est-ce que tu as besoin d'avoir utilisé cette prime-là ou juste le fait de payer avec les assurances, ça compte? T'es assuré à ton travail sur l'assurance collective, il y a une portion médicaments, tout le monde est obligé de la payer. Mm-hmm. Des fois, c'est l'employeur qui en paye une grosse partie. Mais ça rentre au provincial aussi parce que c'est un avantage imposable. Fait que là, quand ton 3 % il est dépassé, ben chaque pièce de frais médicaux que tu vas apporter te redonne 32 % en retour d'impôt. OK. Fait que normalement, ça vaut la peine. Ça va vite, là. Ça se fait pas tout seul, de par le fait que, là, tu sais, moi, je pense à ça. Moi, j'ai mon assurance collective avec le travail. Je vois un 25$ qui saute sur toutes les payes. Fait que je me dis, au final, à la fin de l'année, si je l'ai payé, ça va balancer. Ça marche pas de même? Oui, mais ta franchise en médicaments, là. Mm-hmm. Ouais. Ben, est-ce que tu payes toi-même, là, quand tu vas chercher un médicament, là? Ben, la différence entre les deux, tu peux la mettre dans tes impôts. OK. Fait que c'est ça, la portion que l'assurance n'a pas payée, tu peux la déduire. Puis ça aussi, ça nous donne des casse-têtes souvent parce que le monde n'amène pas toute l'information. Si vous avez une assurance collective, vous avez aussi sûrement un compte en ligne, puis vous pouvez sortir votre relevé détaillé annuel. Okay. Parce que des fois, le monde amène une pile de factures de Kiero, une pile de dentiste, puis tout ça. Puis là, je leur dis, mais es-tu remboursé par l'assurance ou non? Ben, ils me disent, je sais pas. Ouais, il me semble à peu près 80%. Ils m'ont dit oui. Fait que vous avez toute l'information. Il y en a pas tant que ça. Il y a Beneva, Desjardins Assurance, la Médic Construction. C'est les 3 principales. Vous l'avez toute l'information. Puis ça, c'est parfait pour nous autres. On trouve tout là-dessus. Les assureurs collectifs, là, te le fournissent, là. On a tout un compte en ligne, en tout cas. Ou sinon, allez vous en créer un. Ça va vous dire combien vous avez payé, combien l'assureur a payé, puis comment que vous pouvez mettre dans vos impôts. Ça vaut la peine. Avec 32 %, si t'en as eu pour 1000 $, là, dans ma tête, ça fait 320 $. Non, ça va bien. C'est ça. Ça va vite, Puis il y a un autre gros frais médicaux que le monde, beaucoup ne connaissent pas ou ils l'oublient, c'est les frais de déplacement pour des soins médicaux. OK. Si tu as à te déplacer à plus de 40 km de ton domicile pour un soin qui n'est pas disponible plus proche que ça, ben, le gouvernement nous autorise à déduire 60,5 sous du kilomètre. C'est quand même... très, très non négligeable. On voit souvent, malheureusement, des gens qui doivent subir des traitements intensifs de radio, chimio, qui montent à Lévis ou Québec pour ça. Ben, aller-retour là, c'est 200 km. Puis tu as le droit à ça de te rajouter 23$ par repas. Tu peux compter le parking.
Ça, c'est par rendez-vous. Par rendez-vous. OK. Fait que tu peux l'accumuler. Fait que j'ai compté vite. Un voyage à Québec, là, ça te donne un peu minimum 159 pièces de frais à 32 %. Tu te fais rembourser 50 pièces pour chaque voyage. C'est très non négligeable. En effet, ça, c'est le genre de truc où ce que dans notre quotidien, tu finis par oublier, tu y vas, tu vis un moment plus tough, après ça, tu reviens un petit peu plus fort et il n'y en a pas de problème. Puis quand tu arrives à faire tes impôts, tu t'en rappelles peut-être plus de cet événement-là. Fait que de là, de l'importance de prendre, de laisser des traces et de toujours garder tout son matériel dans l'année. Ça demande pas tant de preuves que ça pour réclamer ça. Okay. Tu gardes en note tes dates de rendez-vous, garde ton billet de parking, puis les repas, tu n'as même pas besoin de tes reçus, il y a un montant fixe. OK, oui, vu que c'est le Mais c'est sûr que ceux qui y vont pour un traitement de 30-35 traitements, eux autres, ils risquent de s'en souvenir à la fin de l'année. Mais des fois, on y pense pas. On amène notre enfant, exemple, au dentiste pour enfants à Québec, c'est un voyage. Tu vas te faire traiter les yeux chez la ZIC-MD, c'est un voyage à Québec. Tu as des suivis après ça. Même ceux qui restent dans des petits villages comme la Quai de Chemin, venir à Saint-Georges, c'est plus que 40 km. Fait que tu fais ton 40. Tu peux les compter, ceux-là aussi. Très pertinent. J'aimerais vous laisser le mot de la fin. Ben, ce qu'on va faire, on va probablement essayer d'avoir une espèce d'aide-mémoire qu'on va mettre sur la page des bons conseils. Puis on va mettre aussi, on va taguer la page à Maxime dessus. Fait que vous allez avoir un peu ses références aussi. Je veux dire, si vous avez un besoin particulier ou genre juste les questions qu'on vient de jaser là, il va y avoir comme une espèce d'aide-mémoire à quoi pas oublier puis comment bien préparer votre rapport d'impôt. Super. Fait qu'on aura juste besoin d'aller sur votre page Facebook. On prend ça, puis un petit peu comme une liste de pré-voyage. Là, nous autres, on prépare ça parce qu'on part en voyage. Une liste à cocher. Checklist. La checklist des bons conseils pour bien réussir votre période d'impôt. Super pertinent ce matin. Maxime et bien sûr Éric Veilleux des bons conseils. On va vous souhaiter une bonne semaine. Merci une bonne beaucoup. Période fiscale aussi à vous, messieurs. Puis on se reparle dans quelques semaines. À bientôt. Merci. Bye. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.